James, de retour chez lui, est accueilli par une grande foule. Laura, son épouse, lui a organisé un anniversaire surpris. Il est content de voir ses collègues avec qui il était au travail, ses amis, ses parents ainsi que ses voisins. Il est aux anges. Tout le monde s'amuse bien. James déborde de joie et embrasse sa femme plusieurs fois et déclare devant la foule comment elle est la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie et elle ne sait pas ce qu'il ferait sans elle. De son côté, Laura veille aux graines afin que tout soit impeccable, assure le service de qualité. Leur demeure est en mouvement avec les commentaires par-ci et les embrassades par-là. Puis l'heure de couper le gâteau arrive. Laura prend la bouteille et une fourchette qu'elle cogne la bouteille pour attirer l'attention des convives. Les traiteurs déposent le gâteau au milieu de la salle. Laura fait son beau discours et passe la parole à James. James à son tour parle avec beaucoup d'éloquence et la foule applaudit. Il termine en remerciant sa femme qui a été, qui est et qui sera toujours auprès de lui. D'ailleurs il l'embrasse en la regardant dans les yeux qu'il a trouvé son foyer, le chez lui auprès d'elle. Elle est d'un soutien infaillible. Après avoir chanté joyeux anniversaire, Laura lui tend le couteau ainsi que le plat. Puis James se baisse pour couper le gâteau, on aurait dit qu'une main invisible le retenait. Penché et figé sur place, la position attire les gens, plus on se rapprochait du gâteau, plus les écrits au-dessus étaient bien lisibles et glaciales. Ceux qui étaient distants chuchotaient en disant qu'il a attrapé une paralysie, on doit appeler l'ambulance. Ils étaient loin de la vérité. Les larmes dégoulinent sur les joues de Laura et elle s'éloigna de la salle. Laura a découvert que James la trompe mais le plus choquant étaient les paroles extrêmement dégradantes, utilisées pour la qualifier. Alors, elle les a filmées et les messages ont été inscrits sur le gâteau d'anniversaire. Chacun passait à tour pour lire les messages. Finalement la fête finit en queue de poisson et sous silence. Personne n'ose couper le gâteau et encore moins en manger. Laura quitta la maison avant tout le monde pour aller chez ses parents. Elle ne voulait pas assister à la fin de son spectacle, ni voir le visage de James avec son air de chien abattu. James fait 2 semaines sans sortir de la maison, ni le courage d'appeler Laura. Il envoya plutôt son ami jouer le rôle de négociateur. Pensez-vous que Laura pourra un jour mettre un peu d'eau dans son vin pour pardonner son mari? Laissez vos commentaires. Likez, partagez et abonnez-vous si c'est la première fois. Tirez sur la cloche de notification pour ne rater aucune histoire. Le meilleur est à venir. Merci.